Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on prépare un road trip en Tesla. Enfin, nous, en fait, notre façon de le faire. Donc, surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des suggestions, si vous faites autrement, si vous connaissez d'autres sites internet, lâchez-vous dans les commentaires. Et puis, encore une fois, qu'on partage tous ensemble un peu notre expérience et puis comment on vit un peu avec nos véhicules électriques. On va aller voir ensemble directement sur mon ordinateur comment ça se passe, la préparation. Donc, c'est un road trip qu'on prévoit de faire très bientôt en Allemagne. Et voilà, donc organisation, nous voici, nous voilà. Au passage, je voulais aussi vous remercier. On est maintenant plus de 1500 abonnés sur la chaîne, ça c'est super cool. Donc n'hésitez pas à partager, qu'on augmente encore ce chiffre-là. Et puis, on s'arrête plus. Allez, je vous laisse, à tout de suite. C'est parti, donc allez, rendez-vous sur Google Maps. Donc c'est ce que j'utilisais pas mal en fait, avant qu'on ait une voiture électrique et qu'on ait... la contrainte entre guillemets de se baser aussi sur le réseau de chargeurs et de superchargeurs pour voyager. Donc là j'ai un trajet de Sens en Bourgogne jusqu'à Düsseldorf en Allemagne. C'est un trajet qu'on projette de faire bientôt. Donc Google nous indique 574 km avec 5h24 de trajet. Donc ça c'est la prédiction donc pour un véhicule classique. Hein. J'ai pas cherché d'ailleurs si dans les options ça se trouve. Si ça se trouve, on peut encore mettre... non, éviter automatique. On peut pas paramétrer encore un trajet avec un véhicule électrique. Ça aurait été sympa. Mais visiblement, c'est pas possible. Bon, ok. Ensuite, je voulais vous montrer sur le site de Tesla, on a aussi la possibilité de faire la simulation comme dans la voiture. Donc bon, on va changer de pays. Je sais pas pourquoi, moi je suis toujours aux États-Unis quand je vais sur le site de Tesla. Et on a la section, en fait, recharger. Et en bas, vous avez, voilà, sur la route, en savoir plus. Et sur cette page, on a la possibilité, voilà, préparer votre voyage. Donc là, on doit choisir le modèle. Et surprise, allô Tesla, s'il vous plaît, il n'y a que la modèle S et la modèle X. Donc je parle pas du modèle Y, hein, mais la modèle 3 qui est quand même disponible. Et bon, voilà, bref. Donc on va prendre une modèle S en 450 km. Alors vous allez me dire, attention, la modèle S, elle consomme plus, c'est pas pareil. Au moment où je vais publier cette vidéo, c'est-à-dire demain, Tesla a changé les choses sur son site internet, ça m'étonnerait, mais bon, voilà. En tout cas, je vous mets ça, comme ça on va voir un peu comment ça fonctionne chez eux. Et vous verrez aussi qu'on n'a pas grand-chose, en fait, comme option sur le site, ce qui rejoint un peu, malheureusement, le GPS aussi du véhicule, c'est un peu la même chose. On n'a pas beaucoup de choix de customisation, on va dire, pour le GPS. Donc alors Düsseldorf, Sens en France, et obtenir l'itinéraire. Un petit peu de patience. Voilà, donc ça nous indique 610 km, par contre 8 heures de trajet. On a un arrêt de 25 minutes à Châlons en Champagne et un arrêt de 55 minutes en Belgique. Effectivement, ça a l'air plus long que Google Maps. Moi, de toute façon, je suis désolé, 5h24. Il y a peut-être des gens qui le font. Moi, je fais pas le trajet d'une traite. C'est sûr qu'on va s'arrêter au moins 2 fois une demi-heure. Donc, on mettrait 6h24 avec un véhicule thermique. Voilà. Bon, Tesla annonce 8 heures. À voir un peu, parce qu'aussi, je me méfie. Le GPS de la voiture, j'ai déjà regardé quand on programme, en fait, un trajet et qu'on va au-delà de l'autonomie du véhicule, et qu'on a un arrêt qui est programmé, en fait, le système fait en sorte qu'on arrive avec 10-15% de batterie à la destination. Et moi, franchement, Düsseldorf, voilà, bon, c'est une grande ville, j'imagine qu'il y a pas mal de trucs pour recharger les véhicules, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose où, voilà, j'aime bien quand on se déplace comme ça, arriver avec 50-60% d'autonomie pour qu'on soit tranquille au niveau du véhicule. Et ça, je vais vous montrer sur un autre site comment ça marche et comment on peut obtenir ce genre de prévision. Parce que s'il faut que je m'arrête, franchement, un tout petit peu plus au dernier superchargeur, je le fais, je recharge au taquet et comme ça, je peux arriver avec un peu de batterie quand même à l'arrivée. Voilà. Ensuite, donc, on va aller voir le site ici sur cette fenêtre Better Route Planner, qui est donc un site internet gratuit, hein, où vous pouvez y aller. Alors, c'est encore une fois, c'est pas une vidéo sponsorisée ni rien, c'est vraiment quelque chose que j'utilise et qui est vraiment sympa. Alors, par contre, c'est en anglais, hein. Mais là, on peut choisir donc le type de voiture. Donc, il y a plusieurs marques. On va prendre Tesla, Model 3. Nous, on a une long range, all-wheel drive, donc c'est celle-ci, non, avec les jantes normales, donc c'est celle-ci, voilà. Ouais, parce que nous on a 18 pouces et c'est les jantes 19 pouces, mais nous on a celle-ci, voilà. Donc c'est parti, ok. Maintenant on peut donner donc nos destinations.
Donc toujours pareil, le départ de Sens et l'arrivée du Seldorf. Donc ça c'est très complet, hein. Vous pouvez mettre aussi, je sais pas, Ikea à Marseille et va trouver le truc, c'est vraiment pas mal. Donc là bon, voilà, si je pouvais faire une ligne droite comme ça, je serais bien content. On a déjà quand même, vous voyez, les superchargeurs qui sont indiqués sur la carte. Et on peut faire plan route, donc là ça va calculer en fait le trajet et la simulation de ce qu'on va faire. Donc ça nous dit qu'on quitte Sens avec une charge à 90%, c'est ce qui est paramétré. Je vais vous montrer. Tesla nous disait Châlons en Champagne. On arrive à Reims avec 42% de batterie, on remonte à 82 avec un arrêt de 22 minutes. Voilà. Et ensuite, on arrive aussi à Verviers en Belgique, 10% de batterie, donc là c'est vraiment juste, hein, et on recharge jusqu'à 43% pour arriver avec 10% de batterie à Düsseldorf. Ça fait un total de 561 km avec une durée de 6h12, excusez-moi, 6h12. Donc 6h12 avec les arrêts donc de 22 et 13 minutes, donc de 35 minutes de stop pour recharger. Voilà, on est quand même pas loin de ce qu'annonçait le GPS de Google Maps avec 5h24. Là aussi, forcément, on s'arrête un petit peu, allez, même une demi-heure, ça fait 6 heures. Bon là, voilà, en Tesla, véhicule électrique, on met 6h12. Heureusement qu'il y a le réseau de superchargeurs Tesla. Maintenant, je vais vous montrer donc, si je fais back, je peux aller modifier le planeur. Et c'est ça qu'on peut pas faire avec celui de Tesla. Et vraiment, pour moi, c'est ça la vraie valeur ajoutée sur celui-là. Donc, on fait Show Settings. Alors, voilà. Déjà, attendez, excusez-moi. Avant Show Settings, on peut faire Add Waypoint. Donc, si je fais ça, vous voyez, on peut ajouter des étapes. Donc, si vous voulez vous arrêter à un endroit, parce que sur le trajet, je sais pas, il y a la plus belle pierre du monde à regarder ou le plus joli arbre, et ben, vous pouvez en tout cas planifier un arrêt et faire des étapes comme ça. Ce qui n'est pas possible avec le GPS de la voiture. Donc, dans la voiture, vous mettez la destination, basta. Si vous voulez faire des arrêts, il faudra faire les uns derrière les autres. Donc, pour simuler, encore une fois, un déplacement, c'est pas très simple. Sur le site de Tesla, je crois, on va revenir, mais je pense qu'on pouvait mettre des étapes. Alors, s'il te plaît, Ethernet. Oui, voilà, ajouter un arrêt. Vous voyez, on pouvait le faire aussi. Donc on pouvait en fait tout simplement voilà, ajouter des arrêts au niveau du trajet et calculer aussi pareil. Donc ça c'est pas mal. Sur le site de Tesla on peut. Sur la voiture moi j'ai pas trouvé. Donc Add Waypoint sur ça. Là je le supprime parce que j'en veux pas. Par contre Show Settings, c'était ça que je voulais vous montrer. Donc on retrouve ici le modèle de voiture qu'on peut modifier. On va pas modifier. On a, vous voyez, une référence de consommation qui est à 170 Wh par kilomètre. À 110 km/h. Moi, j'aime bien tricher un peu, parce que je suis un peu flippé encore, donc j'aime bien mettre 190, comme ça je me dis, si j'ai un peu de clim, si on est 3, si gna gna gna, si ma valise elle est trop lourde, si j'ai le vent dans le dos, blabla. En tout cas, je suis un peu large et tout va bien. Sachant que notre modèle 3 elle a plus de 4000 km et en fait on est à moins que ça en consommation moyenne. Je retrouverai la photo de l'écran, parce que j'ai jamais mis à jour le trip B en fait sur l'odomètre. Et donc, j'ai la consommation moyenne qu'on a, mais bon, là, il y a pas mal d'autoroutes, je vais mettre 180. Alors, ça, c'est pas moi du tout, on va mettre 130, non pas 1300. Au départ, on va partir avec 90%. Donc là, on a vu encore dernièrement une déclaration de Elon Musk ou quelqu'un de Tesla, je sais plus, qui disait que vraiment partir à 100%, finalement, ça sert à rien. Parce que si on part à 100%, on peut pas du tout bénéficier du freinage régénératif. Parce que la batterie, en fait, dès qu'on ralentit, dès qu'on lâche l'accélérateur, il y a une régénération qui est faite au niveau de l'énergie, ça recharge la batterie. Et si on est à 100%, eh ben, du coup, les premiers kilomètres, la batterie, elle peut pas se recharger parce qu'elle est déjà chargée à bloc. Donc, il disait, vaut mieux partir à 90 et on fait pratiquement, la même distance que si on partait à 100% parce qu'on peut bénéficier, dès le départ, de ce freinage régénératif. Voilà, donc à l'arrivée, c'est ça qui est hyper important, la charge qu'on souhaite. Donc moi, voilà, je vais arriver avec 50% de batterie parce que je préfère m'arrêter plus longtemps sur un superchargeur Tesla que de galérer en Allemagne à chercher une borne de recharge publique. Je parle même pas allemand, donc ça va pas être sympa. Voilà, ensuite on fait plan route et là ça va recalculer à nouveau. Vous avez bien compris, et à nouveau. Voilà, donc un départ à 90%, on arrive à Reims avec 37, on recharge jusqu'à 90, donc on s'arrête 34 minutes, et on s'arrête encore une fois au même superchargeur en Belgique à Verviers.
On arrive avec 10% de batterie, et là on va recharger par contre que jusqu'à 82, donc beaucoup plus que la dernière fois, mais enfin, finalement c'est une demi-heure, même pas, c'est quelques minutes de plus de supercharge. Et encore, on n'est pas encore au niveau de la supercharge version 3 qui va sortir à la fin de l'année, où on va charger 2 fois plus rapidement. Et j'arrive bien à Düsseldorf avec 50%. Une durée totale de 6 heures et 51 minutes pour le trajet, arrêt compris, et 561 km. Donc ça me va moi super bien. J'ai un peu peur quand même, je suis grave, mais j'ai un peu peur du 10%, d'arriver à 10% à Verviers. Bon, après on va le tenter, je verrai bien comment ça se passe, mais je pense que je vais un peu flipper s'il reste encore 20 km et que je vais être à 8% au lieu de 10, enfin je vais penser qu'on va tomber en panne, mais bon, on verra bien. Je vais peut-être charger un peu plus que 34 minutes ici, histoire d'arriver avec 12%. Mais en tout cas, ça me paraît pas mal. Vous voyez, il y a même les tarifs, en plus des charges qui sont indiquées. Bon, on a pour le moment bénéficié d'un parrainage. À l'époque, on avait 6 mois de supercharge gratuit. Maintenant, il y a un nouveau parrainage, d'ailleurs, qui est en place. Donc, si vous utilisez mon code, vous avez 1500 km de superchargeur gratuit. Puis après, quand vous aurez votre voiture, vous aurez votre code à vous pour parrainer des personnes. Mais voilà, donc c'est vraiment pas mal. Ça coûterait 27 € de supercharge si on payait les superchargeurs. Encore une fois, pour arriver avec 50% de batterie à l'arrivée. Donc voilà, on peut partager donc ce trajet, soit en le copiant directement sur Google Maps, ou alors A Better Route Planner link. Donc moi j'aime bien faire ça, je fais copie, je me l'envoie par mail, et comme ça je l'ai sur mon téléphone et je peux facilement le choper. Voilà, donc c'était une petite démonstration de ce site internet qui est vraiment sympa. N'hésitez pas à le mettre dans vos favoris. Et puis, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Et je vous dis, vraiment, le côté moi qui change tout sur ce site, c'est cette histoire de réglage où on peut vraiment customiser, mettre une consommation un peu plus réelle si voilà, vous n'avez pas envie de flipper et puis vous voulez un peu vous lâcher sur les accélérations ou les choses comme ça, ou enfin vous connaissez votre conduite de toute façon. Et puis le fait de pouvoir mettre à destination un pourcentage de charge confortable, quoi. Donc nous, la dernier trajet assez long qu'on ait fait, c'est quand on est allé sur Lyon. Il a fallu qu'on s'arrête une fois pour charger. J'avais fait exprès aussi de mettre une charge assez importante à 50% à l'arrivée, tout simplement parce qu'en fait j'ai bien fait, parce que à Lyon on comptait sur le réseau de chargeurs Bluely, qui sont en fait les voitures un peu comme Autolib à Paris. On peut les utiliser pour charger nos voitures électriques avec des prises type 2 en plus, ou même avec une prise classique de terre, donc c'est à savoir. Par contre, une fois qu'on est arrivé, on s'est rendu compte qu'il fallait s'inscrire et que ça se fait 10 jours minimum avant, parce qu'il y a plus de 10 jours d'attente pour recevoir le badge à la maison. Et par contre, aucun moyen de s'identifier sur la borne avec une application téléphonique, avec un code, rien du tout. On ne pouvait vraiment pas utiliser les bornes si on n'était pas inscrit. Et puis ça, il fallait le faire 10 jours avant. Donc évidemment, on était là pour 4 jours, donc ça servait à rien. On s'est retrouvé un petit peu quand même embêté. Bon, après, autour de Lyon, il y a des superchargeurs pas très loin. Mais heureusement que j'avais mis charge à destination à 50 ou 60 pour être tranquille. Voilà, sachant le retour d'expérience encore qu'on a, si vraiment vous vous posez la question par rapport à l'autonomie, ça fait plus d'un mois qu'on a la voiture. Alors à chaque fois qu'on rentrait, on la branchait, on la chargeait tout le temps à 90 ou 80%. Enfin, c'était vraiment quelque chose de flippant. Maintenant, en fait, on est vraiment plus en confiance parce que voilà, la batterie, elle tient, on conduit pas finalement comme des malades avec. Et puis, je pensais que pour les grands déplacements aussi, on garderait notre deuxième véhicule, donc on a gardé actuellement. Mais enfin bon, c'est une petite Fiat 500, donc pour aller à Düsseldorf en Fiat 500, c'est faisable, mais enfin quand même, c'est moins confortable qu'un modèle 3. Et surtout avec l'autopilote qui est top. Mais voilà, en fait, je me rends compte que grâce au réseau superchargeur de Tesla, vraiment, c'est top. On peut aller partout, pratiquement partout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, abonnez-vous, partagez la vidéo, allez-y. Et puis, vos questions dans les commentaires, si vous connaissez un site un peu mieux, votre expérience par rapport à la batterie. Puis même si vous hésitez encore à franchir le pas sur un véhicule électrique, n'hésitez pas, tout le monde répondra, la communauté, vraiment, là, les gens répondent de plus en plus. Voilà, moi, j'essaie de répondre à tout le monde. Mais en plus, répondez-vous entre vous, pas de problème, faut que ça reste dans la bonne humeur. Et c'est parti. Et surtout, cliquez, on a plein de vidéos à regarder, et on continue. Salut!